الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فهذه الليلة هي ليلة 29 من شهر جماد الآخرة من عام 1441 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الدرس هو الثاني في قراءة هذه الرسالة الطيبة النافعة للغاية التي سماها مؤلفها الوسائل المفيدة للحياة السعيدة. Nous voici au 22 février 2020 réunis pour le deuxième cours de l'étude de l'écrit intitulé Les moyens utiles pour une vie heureuse de l'auteur, l'éminent savant Abdurrahman ibn Nasir as-Sa'di rahimahullah ta'ala. La semaine dernière, nous nous sommes arrêtés après avoir parlé de la base essentielle, indispensable afin d'atteindre le bonheur qu'est la foi, ainsi que les bonnes actions qui accompagnent cette dernière. Nous avons pu voir, à travers les quelques lignes de l'auteur, comment est la situation du croyant, tant bien dans l'aisance que dans la difficulté, tant bien dans le besoin que dans la richesse, dans la faiblesse que dans la force. Ainsi est le croyant. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala le comble d'un bienfait, il se montre reconnaissant et pour cette reconnaissance qu'il exprime à Allah subhanahu wa ta'ala, il ressent dans son cœur à l'idée d'avoir été reconnaissant vers Allah ce qui devient meilleur que ce bienfait qu'Allah lui a donné et pour lequel il a exprimé à Allah sa reconnaissance subhanahu wa ta'ala. De même, lorsqu'il fait face à une difficulté, il se montre endurant car il sait que chaque fois qu'Allah tabaraka wa ta'ala éprouve par sagesse son serviteur, se cache derrière cela une très grande sagesse, un très grand bien. Ainsi est le croyant. Pour cela, l'imam Sa'di, qu'Allah lui fasse miséricorde, nous rappelle la différence qu'il y a entre deux personnes vivant la même difficulté. On remarque que la première est tout à fait dans la quiétude et dans la sérénité, si bien qu'elle endure, elle patiente, elle accepte ce qu'Allah Azza wa Jal a décidé, car elle le connaît, elle connaît ses noms, ses attributs, elle sait qu'il est parfait, elle sait qu'il n'opprime personne, qu'il ne lèse personne, qu'il n'est injuste envers personne, subhanahu wa ta'ala. Ainsi elle endure et au final, elle se voit guidée vers l'agrément et la satisfaction de ce qu'Allah a décidé et ainsi libérée de tout souci. Et donc, elle est dans ce que l'on appelle al-qana'a, elle se contente de ce qu'Allah a décidé de lui donner. Alors que l'autre personne qui n'agit pas de cette façon, car son cœur est vide de toutes ces choses importantes, dès qu'elle fait face à une difficulté, elle ne la supporte pas. Elle réagit de la plus mauvaise des manières et fait tout ce qui déplaît à Allah Azza wa Jal. Et au final, elle ressent beaucoup plus de douleur qu'elle n'en ressent à cause de la difficulté qu'elle a touchée. Allahu Akbar. L'imam Sa'di rahimahullah nous dit وَمَثَلٌ آخر. Autre exemple. إِذَا حَدَثَتْ أَسْبَابُ الْخَوْفِ وَأَلَمَّتْ بِالْإِنسَانِ الْمُزْعِجَاتِ تجد صحيح الإيمان ثابت القلب مطمئن النفس متمكنا من تدبيره وتسييره لهذا الأمر الذي داهمه بما هو في وسعه من فكر وقول وعمل وقد وطن نفسه لهذا المزعج الملم وهذه أحوال تريح الإنسان وتثبت فؤاده. Un autre exemple, lorsque les causes amenant la peur à la personne et les situations dérangeantes, déplaisantes l'atteignent, tu vois que la personne ayant une foi correcte a un cœur raffermi, une âme épanouie, si bien qu'elle gère ce problème auquel elle fait face de la meilleure des manières, en faisant tout ce qui est en son possible, que ce soit en termes d'actes, de paroles, mais aussi de pensée, pour gérer cette situation
complexe, douloureuse. Un tel genre d'agissement, nous dit l'auteur, est reposant sans le moindre doute pour la personne et est raffermissant de son cœur. Il s'agit ici d'une situation amenant douleur ou tristesse à la personne, provoquant la panique à l'idée de ce qui va arriver à la personne. Devant cette situation, il y a deux types de personnes. La personne ayant la foi correcte, elle connaît Allah tabaraka wa ta'ala. Elle sait qu'il est parfait. Elle sait qu'il est sublime. Elle sait que tous ses attributs sont bons, sont parfaits. Elle sait qu'il est sage. Elle sait qu'il est donateur. Elle sait qu'il est compatissant. Elle sait qu'il est plein de mansuétude et de miséricorde. Subhanahu wa ta'ala. Alors, elle va à ce moment-là utiliser tout ce savoir qu'elle a et cette connaissance qu'elle a d'Allah Azza wa Jal pour faire face à cette épreuve ou cette difficulté de la plus belle des manières, à tel point que son cœur ne fléchit aucunement. Son âme est parfaitement apaisée. Même si en apparence c'est une situation douloureuse, l'âme est apaisée. Parce qu'elle se dit, cela vient d'Allah Azza wa Jal. Quand Ibrahim alayhi salam a reçu l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala de déposer à la Mecque, à l'endroit où se trouve actuellement la Kaaba, sa femme Hajar et son enfant Ismaïl en bas âge, et qu'il s'en est allé, cette femme lui a dit, est-ce Allah qui t'a donné cet ordre? Il lui a répondu, oui, cet ordre me vient d'Allah Azza wa Jal. Elle allait se retrouver dans une des situations les plus difficiles, rien avec elle, seule, avec un enfant en bas âge. Qui va le nourrir? Qui va l'abreuver? Qui va s'occuper de lui? S'il tombe malade, qui va le guérir? Personne autour. Dans une île, dans une contrée désertique. Il lui a dit, c'est Allah qui m'a donné cet ordre, subhanahu wa ta'ala. Elle a répondu, dans ce cas-là, si cet ordre vient d'Allah, Allah ne nous laissera pas. Tu peux t'en aller. Lorsque, dans la bataille de Uhud, le prophète alayhi salatu wassalam, la bataille de Al-Khandaq, Al-Ahzab, les coalisés, la bataille des tranchées, les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam étaient affamés, car ils étaient assiégés par l'ennemi 1 mois durant. Ils n'avaient donc pas de quoi, ou pas assez de quoi se nourrir. Le prophète alayhi salatu wassalam est allé voir un compagnon et lui a dit, as-tu de quoi nous nourrir chez toi? Ce compagnon lui a répondu qu'il n'avait pas assez pour tout le monde, mais qu'il pouvait venir avec 1 ou 2 personnes. Le prophète alayhi salatu wassalam a alors appelé tout le monde et lui a dit, un tel vous invite. Lorsque ce dernier est arrivé chez lui, son épouse lui a dit, malheur à toi, je t'ai dit que je n'ai pas assez, comment allons-nous faire? Il lui a répondu, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous l'a dit. Elle lui a dit, alors si c'est le prophète alayhi wa sallam qui te l'a dit, dans le sens de ses propos, il n'y aura aucune difficulté pour nous, il n'y aura aucun problème. Le prophète alayhi wa sallam a dit à ce compagnon, dis à ton épouse de ne pas toucher à la marmite qui était en ébullition et qui contenait un peu de viande, de nourriture. Le prophète alayhi wa sallam est arrivé et il a fait une invocation. Et Allah Azza wa Jal a mis une baraka, une bénédiction telle que chacun est venu se servir, si bien qu'il en restait encore. Allahu Akbar. Ce sont des choses qui dépassent la capacité de l'âme. Mais ce à quoi il faut se rattacher, c'est la promesse d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Nous espérons qu'Allah Azza wa Jal mette cette science dans nos cœurs et nous la fasse vivre, et que ce ne soit pas que des simples mots qui sont répétés, non appliqués, qu'Allah nous en préserve. Ainsi, le croyant qui fait face à une situation douloureuse, il est pleinement apaisé. Étant donné qu'il est apaisé par sa foi, il gère cette situation de la meilleure des manières. Contrairement à la personne qui est attristée, qui est peinée, qui subit une lourde contrainte,
elle est tellement préoccupée que son esprit n'est pas assez dégagé, n'est pas assez sain pour réfléchir afin de gérer ce problème de la meilleure des manières. Ainsi, le croyant, il réfléchit de la meilleure des manières, il parle de la meilleure des manières, il agit et réagit de la meilleure des manières et sans le moindre doute, au final, il se repose, malgré le souci auquel il fait face. L'imam Sa'di rahimahullah ta'ala a dit كما تجد فاقد الإيمان بعكس هذه الحال إذا وقعت المخاوف انزعج لها ضميره وتوترت أعصابه وتشتتت أفكاره وداخله الخوف والرعب واجتمع عليه الخوف الخارجي والقلق الباطني الذي لا يمكن التعبير عن كنهه وهذا النوع من الناس إن لم يحصل لهم بعض الأسباب الطبيعية التي تحتاج إلى تمرين كثير انهارت قواهم وتوترت أعصابهم وذلك لفقد الإيمان الذي يحمل على الصبر خصوصا في المحال الحرجة والأحوال المحزنة المزعجة. Il nous dit ensuite, de la même façon, tu trouves la personne vide de la foi réagir d'une façon tout à fait contraire à celle que l'on vient de citer. Lorsqu'une situation difficile, suscitant la peur, vient déranger la personne, elle est perturbée, elle est stressée. Son esprit est désemparé, déséquilibré. Elle est atteinte et habitée par la peur dérangeante. Son fort intérieur est inquiet. Elle ressent ce que l'on ne peut même pas décrire, nous dit l'auteur, rahimahullah. C'est pour cette raison que ce grand nombre de gens, notamment, se suicident. C'est parce qu'ils ressentent ce que décrit l'auteur, rahimahullah. Ils n'ont pas trouvé l'arme pour combattre ces choses-là. Il dit, cette catégorie de gens, si elle n'a pas autour d'elle des causes naturelles, c'est-à-dire si elle n'a pas autour d'elle des éléments extérieurs qui vont venir l'aider puisqu'elle-même n'arrive pas à faire ce travail sur sa personne, des éléments extérieurs comme des gens qui la soutiennent, comme des gens qui lui apportent de l'aide physique, financière, morale en fonction de l'épreuve que la personne rencontre, eh bien, cette personne s'affaiblira, elle sera prise des nerfs, elle sera stressée. Et il en est ainsi car elle n'a pas eu la foi qui amène à la patience. Car l'endurance vient avec la foi. Qu'est-ce qui fait que tu arrives à supporter une difficulté, voire même à la voir comme quelque chose de simple, pendant qu'une autre personne subissant le même problème que toi, elle est totalement déséquilibrée, désemparée, perdue. Elle ressent ce que l'on ne peut même pas décrire. Particulièrement, nous dit l'auteur, quand il s'agit de situations très complexes, gênantes, attristantes. Il nous dit فالبر والفاجر والمؤمن والكافر يشتركان في جلب الشجاعة الاكتسابية وفي الغريزة التي تلطف المخاوف وتهونها ولكن يتميز المؤمن بقوة إيمانه وصبره وتوكله على الله واعتماده عليه واحتسابه لثوابه أمورا تزداد بها شجاعته وتخفف عنه وطأة الخوف وتهون عليه المصاعب كما قال تعالى إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون ويرجون من الله ما لا يرجون وترجون من الله ما لا يرجون ويحصل لهم من معونة الله ومعينه الخاص ومدده ما يبعثر المخاوف. Le bon comme le mauvais parmi les serviteurs d'Allah, le croyant comme le mécréant, le kafir, s'associent dans la capacité à acquérir le courage dans les difficultés de la vie. Le mécréant comme
le croyant, comme le mécréant, le bon comme le mauvais, ils sont tous capables d'acquérir un courage. Cela s'apprend dans la vie. Si bien qu'ils arrivent à surmonter des difficultés. Le bon comme le mauvais, le croyant comme le mécréant, ils sont tous capables d'amoindrir la difficulté ressentie. Mais, le croyant, lui, se distingue parce qu'il a la force de sa foi, parce qu'il est endurant. Il se distingue par la confiance totale qu'il a placée en Allah, subhanahu wa ta'ala, et son espoir qu'il a en la miséricorde d'Allah. Et toutes ces choses-là que le kafir n'a pas, que le mécréant n'a pas, permettent aux croyants de faire grandir son courage pour affronter cette épreuve et alors de l'amoindrir, de la diminuer. Allah tabaraka wa ta'ala a dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam et aux croyants que sont les sahaba radiyallahu anhum, in takunu ta'lamun fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Si vous éprouvez une quelconque douleur, alors sachez qu'eux aussi ressentent la douleur comme vous la ressentez. Mais wa tarjuna min Allahi ma la yarjun. Et vous espérez d'Allah ce que eux n'espèrent pas. Allahu akbar. S'adressant aux sahaba qui ont affronté les plus grandes difficultés pour que vous puissiez être aujourd'hui des croyants, qui vous ont apporté l'islam par la permission d'Allah, tabaraka wa ta'ala, Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, Uthman ibn Affan, Ali ibn Abi Talib, Abdurrahman ibn Auf, et j'en passe. Je n'en ai cité que quelques-uns. Tous ces sahaba, Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu, qui a supporté longuement la faim, la soif, pour puiser la science du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour que vous soyez là aujourd'hui à dire, d'après Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Abu Huraira a délaissé la dunya afin d'apprendre la science à un point tel qu'il lui arrivait d'être si affamé qu'il tombait au sol et roulait. On le pensait alors atteint de folie et on lui faisait la ruqya, puis on le frappait et lui disait « Sors, sors », comme s'il était habité par un djinn, et lui répondait « Ce n'est que la fin, ce n'est que la fin ». Allahu Akbar. Les sahaba radiyallahu ta'ala anhum qui, à cause de la faim, serraient une pierre sur leur ventre et allaient voir le messager alayhi salatu wassalam dire « Ya Rasulallah, regarde », c'est-à-dire nous avons faim. Le messager alayhi salatu wassalam qui lève son vêtement et qui dit « Regarde » pour leur montrer qu'il en avait deux. Alayhi salatu wassalam. In takunu ta'lamun fa innahum ya'lamun kama ta'lamun. Il leur dit à cela, alors qu'ils étaient face à leurs ennemis de Quraysh notamment et leurs semblables, si vous éprouvez de la douleur, sachez alors qu'eux aussi en éprouvent, comme vous en éprouvez. Mais la différence, wa tarjuna min Allahi ma la yarjun. Vous espérez d'Allah ce qu'ils n'espèrent pas eux. Et c'est ça qui fait votre joie. C'est ça qui fait que vous faites face à toutes ces difficultés de la vie avec la quiétude et la sérénité. C'est que vous espérez d'Allah Azza wa Jal ce que eux n'espèrent pas. Ainsi, nous dit l'imam Sa'di rahimahullah, ils obtiennent l'aide d'Allah Azza wa Jal, une aide particulière qui enlève de leur cœur tous ces sentiments de peur, de stress, de nerfs. وَقَالَ تَعَالَى وَاصْبِرْ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. Allah Azza wa Jalla a dit, et endure. Certes, Allah est avec les endurants. Qu'est-ce que cela veut dire, Allah est avec les sabirin, les endurants? Ça veut dire qu'Allah tabaraka wa ta'ala les voit, les entend. Il connaît le contenu de leur cœur. Il connaît parfaitement leurs besoins. Et s'ils lui demandent, il leur accorde. S'ils sont dans le besoin, il ne les abandonne pas. Il les aide, il les guide. Il leur octroie la subsistance. Il les guérit s'ils sont malades. Il leur répond s'ils le sollicitent. Allah est avec eux, subhanahu wa ta'ala. ومن الأسباب التي تزيل الهم والغم والقلق الإحسان إلى الخلق بالقول والفعل
وأنواع المعروف وكلها خير وإحسان fait aussi partie des causes pour détruire ou dissiper les préoccupations, les soucis, les inquiétudes, la bienfaisance envers les créatures d'Allah. Le fait de faire du bien à autrui, que ce soit verbalement ou physiquement, et de faire toute catégorie de bien. Toutes ces choses-là sont un grand bien. Le fait de rendre service. Très souvent, des gens qui ont ressenti une difficulté, des gens qui ont ressorti, vous allez comprendre pourquoi mon silence. Très souvent, des gens qui ont ressenti une difficulté ont fait une bonne action. Et Allah tabaraka wa ta'ala leur a offert la délivrance. Ils ont toujours cherché la solution à leurs problèmes en vain. Ils ont fait une bonne action envers quelqu'un. Ils ont fait une aumône. Ils ont offert de l'eau à l'assoiffé, de la nourriture à l'affamé. Et alors, Allah subhanahu wa ta'ala leur a octroyé ou leur a donné la délivrance. Je vais vous lire ici des choses qui ont été racontées par certains des salafs. Ali ibn al-Hussein ibn Shaqiq a dit, nous parlons ici donc des tabi'in ou des atba' tabi'in, a dit قال سمعت ابن المبارك وسأله رجل. Un homme a interrogé Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullah, un des imams de la sunna. Un homme l'a interrogé, lui a dit Ya Aba Abdurrahman, qarhatun kharajat fi rukbati منذ 7 سنين. Voici une blessure, une plaie que j'ai dans mon genou depuis maintenant 7 ans. Depuis maintenant 7 ans. قد عالجت بأنواع العلاج وسألت الأطباء فلم أنتفع به. J'ai essayé toutes les catégories de remèdes. J'ai interrogé plusieurs médecins. Je n'en ai tiré aucun profit. Qu'est-ce qu'il lui a dit? قال اذهب فانظر موضعا يحتاج الناس الماء. Abdullah ibn al-Mubarak lui dit, va à la recherche d'un endroit où les gens y habitant ont besoin d'eau. فاحفر هناك بئرا. Et fort un puits. Creuse un puits à cet endroit-là où les gens ont besoin d'eau. فإني أرجو أن تنبع هناك عين ويمسك عنك الدم. J'espère qu'à cet endroit une source d'eau va jaillir et qu'alors ce sang arrêtera de couler de ta plaie. ففعل الرجل فبرئ. L'homme a fait ce qu'il lui a dit, ce que Abdullah ibn Mubarak lui a demandé de faire, et Allah l'a guéri. Subhanahu wa ta'ala. Il y a beaucoup de choses qui ont été racontées. L'imam al-Bayhaqi rahimahullah a dit وفي هذا المعنى حكاية شيخنا الحاكم أبي عبد الله رحمه الله. الحاكم a dit فإنه قرح وجهه وعالجه بأنواع المعالجة. Alors que son visage était blessé, il avait une plaie, il a tout essayé comme remède pour se soigner. فلم يذهب وبقي فيه قريبا من سنة. Une année durant, cette plaie n'a pas disparu et elle est restée. فسأل الأستاذ الإمام أبا عثمان الصابوني أن يدعو له في مجلسه يوم الجمعة. Il a donc demandé à l'imam al-Sabouni, l'auteur du livre Aqidatus Salaf, un imam de la Sunna, il lui a demandé invoque Allah pour moi dans ton assise du vendredi. فدعا له وأكثر الناس التأمين. Il a donc invoqué Allah pour lui et les gens ont tous dit Amin. فلما كان يوم الجمعة الأخرى. Et lors du vendredi suivant, ألقت امرأة في المسجد رقعة بأنها
عادت إلى بيتها واجتهدت في الدعاء للحاكم أبي عبد الله تلك الليلة فرأت في منامها رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه يقول لها قولي لأبي عبد الله يوسع الماء على المسلمين فجئت بالرقعة إلى الحاكم فأمر بسقاية بنيت على باب داره حين فرغوا من بنائها أمر بصب الماء فيها وطرح الجمد في الماء وأخذ الناس في الشرب فما مر عليه أسبوع حتى ظهر الشفاء وزالت تلك القروح وعاد وجهه إلى أحسن ما كان وعاش بعد ذلك سنين. Subhanallah. Al-Hakim, il a demandé à l'imam al-Sabouni d'invoquer Allah pour lui. Les gens qui étaient là ont tous dit Amin. Il y avait une femme pieuse. Cette femme pieuse a rêvé du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui lui a dit d'aller dire à Al-Hakim de faire un puits, de donner de l'eau. Cette femme a raconté ce qu'elle a vu. Al-Hakim a agi. Allah tabaraka wa ta'ala l'a guéri. Et cette plaie a disparu de son visage et il a vécu nombreuses années après. Et ce que je vous dis, je le lis depuis le site du Cheikh Abdurrazzaq ibn Abd al-Muhsin al-Badr, hafidhallah, dans un écrit qu'il a intitulé Atharu siqayatil ma'i fi mudawatil marda. L'effet d'abreuver les gens en eau, l'effet positif d'abreuver les gens en eau dans la guérison des malades. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous fasse agir et nous aide. Ainsi, l'imam Sa'di rahimahullah ta'ala nous parle encore de la bienfaisance et nous dit وَبِهَا يَدْفَعُ اللَّهُ عَنِ الْبَرِّ وَالْفَاجِرِ الْهُمُومَ وَالْغُمُومَ بِحَسَبِهَا. Par cette bienfaisance, proportionnellement à cette dernière, Allah tabaraka wa ta'ala fait disparaître de la personne, qu'il s'agisse d'une personne pieuse ou non, les soucis et les difficultés, proportionnellement au bien que cette dernière aura fait. Walakin, mais, lilmu'mini minha akmalul hadhi wan nasib. Le croyant reçoit dans cela la plus grande part. Allah n'est pas injuste. Le kafir qui fait un bien, Allah lui rend, subhanahu wa ta'ala, mais il lui rend dans cette dunya, par la santé, par la dissipation d'un mal, d'un souci, par d'autres choses, la subsistance, il lui allonge la vie et d'autres choses. Mais le croyant, lui, il prend toutes ces choses-là, de cette vie d'ici-bas, mais encore, il prend aussi ce qu'il y a dans l'au-delà. وَيَتَمَيَّزُ بِأَنَّ إِحْسَانَهُ صَادِرٌ عَنْ إِخْلَاصٍ وَاحْتِسَابٍ لِثَوَابِهِ فَيُهَوِّنُ اللَّهُ عَلَيْهِ بَذْلَ الْمَعْرُوفِ لِمَا يَرْجُوهُ مِنَ الْخَيْرِ. Le croyant se distingue en cela, car ce qui pousse le croyant à agir, c'est de plaire à Allah. C'est la sincérité envers Allah Azza wa Jal. C'est l'espoir en la grande récompense d'Allah. Alors, Allah diminue considérablement la douleur qu'il ressent à cause du bien qu'il fait. وَيَدْفَعُ عَنْهُ الْمَكَارِهِ بِإِخْلَاصِهِ وَاحْتِسَابِهِ. Et il repousse de lui, Allah repousse de lui les choses qui sont difficiles avec sa sincérité. Allah tabaraka wa ta'ala a dit La khayra fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bayna an-nas wa man yaf'al dhalika ibtigha'a mardati Allah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Dans le sens rapproché du verset, il nous dit subhanahu wa ta'ala il n'y a aucun bien dans beaucoup de leurs discussions secrètes, à l'exception de ceux qui ordonnent une aumône, un bien ou une réconciliation entre les gens. Et quiconque agit ainsi à la recherche de la satisfaction d'Allah, très bientôt nous leur donnerons une énorme récompense. Allahu Akbar. فأخبر تعالى أن هذه الأمور كلها خير ممن صدرت منه والخير يجلب الخير ويدفع الشر وأن المؤمن المحتسب يؤتيه أجرا عظيما ومن جملة الأجر العظيم زوال الهم والغم والأكدار ونحوها. Allah Azza wa Jal nous informe ici que toutes ces choses-là sont un bien pour la personne qui les fait. Et le bien attire un bien et repousse le mal.
le croyant espérant la grande récompense d'Allah Azza wa Jal se voit donner une très grande récompense de plusieurs catégories, parmi lesquelles la dissipation de ses soucis. Quand tu fais un khayr, quand tu fais un bien, eh bien Allah tabaraka wa ta'ala te récompense notamment en enlevant de toi ses soucis et ses difficultés. L'imam Sa'di, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit, avant même de continuer, je vous rappelle mes frères, qu'au moment où l'imam Sa'di rahimahullah écrit ce livre, pour nous autres, les croyants, il est alité à l'hôpital, il est hospitalisé à l'hôpital au Liban, car il subit des douleurs atroces dans la tête. Et cela est raconté par le fils du Cheikh Abdurrahman al-Sa'di lui-même, qui l'a raconté au Cheikh Abdurrazzaq al-Badr, qui ensuite l'a raconté aux gens. Que l'imam al-Sa'di rahimahullah, alors qu'il subissait ces douleurs, a vu un livre écrit par un Américain de confession chrétienne sur la joie. Il l'a lu entièrement. Il s'est dit, il faut que j'écrive sur ce sujet. Il a pris un stylo, des feuilles, il s'est mis à écrire malgré l'interdiction que lui avait donnée le médecin de lire ou de se concentrer, car cela augmenterait les douleurs. Il écrivait et quand le médecin venait, il cachait le cahier ou les feuilles sous l'oreiller. Regardez ce qu'il a écrit, malade, avec des douleurs atroces dans la tête. Alors qu'est-ce qu'il va écrire l'imam Sa'di rahimahullah s'il est en bonne santé? La réponse, son tafsir du Coran qui est magnifique, et plein d'autres ouvrages qui sont tous aussi bénéfiques les uns que les autres. Et l'imam Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, qui était son plus proche élève, a dit, je n'ai jamais vu quelqu'un comme cet homme-là. Je n'ai jamais vu quelqu'un ayant des comportements pareils ou semblables à cet homme-là, qui aimait les pauvres, qui patientait et qui aidait les gens autant que possible. Malgré le besoin dans lequel il était, il donnait. Regardez maintenant, Allah Azza wa Jalla lui donne en résultat, comme récompense, nous sommes là à parler de lui, alors que nous ne l'avons jamais vu. Et ça, c'est un des signes de la sincérité de la personne. Allahu Akbar. Qu'Allah fasse miséricorde aux savants qui ont défendu la sunna, à l'instar de l'imam Sa'di rahimahullah. Il dit donc, Faslun, ومن أسباب دفع القلق الناشئ عن توتر الأعصاب واشتغال القلب ببعض المكدرات الاشتغال بعمل من الأعمال أو علم من العلوم النافعة فإنها تلهي القلب عن اشتغاله بذلك الأمر الذي أقلقه وربما نسي بسبب ذلك الأسباب التي أوجبت له الهم والغم ففرحت نفسه وازداد نشاطه وهذا السبب أيضا مشترك بين المؤمن وغيره. Chapitre suivant. Parmi les causes pour repousser de soi l'inquiétude qui naît à cause du stress de la personne, le fait d'occuper son cœur au point de le distraire de ses peines et de ses soucis qui viennent souiller le bien-être, qui viennent polluer le bien-être de la personne. Car Ash-Shaytan veut nous attrister. Ash-Shaytan veut de nous que l'on soit préoccupé par des choses, car cette préoccupation nous distrait au final de l'adoration d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Elle nous distrait du rappel d'Allah, azza wa jal. Elle nous distrait peut-être du but pour lequel nous sommes créés. Combien de gens ont abandonné la prière à cause des soucis? Combien de gens ont délaissé les ordres d'Allah azza wa jal à cause du stress? Combien de gens ont fait à cause du stress, à cause des soucis, ce qui a provoqué la colère d'Allah peut-être contre eux? Qu'Allah nous en préserve. Akhi, il ne faut pas s'asseoir comme ça. Soit tu mets les deux mains dans la sunna. Le prophète, il a vu un compagnon, il était assis et il a posé sa main gauche derrière son dos. Il lui a dit, est-ce que tu t'assis comme les gens contre lesquels Allah est en colère? Et dans l'explication du hadith, on nous montre que on peut s'asseoir en posant les deux mains derrière le dos, ou alors la main droite, mais pas la main gauche. Cette façon de s'asseoir n'est pas la nôtre, elle n'est pas à faire. Barakallahu fikum. Je disais donc que l'imam Sa'di rahimahullah ta'ala
nous dit que pour contrer cela, il faut occuper son temps par des actions comme la recherche d'une science utile, une science qui est utile à la personne. Cette science, ça peut être une science religieuse, ça peut aussi être une science mondaine, licite. Il n'y a pas de mal dans cela. Si ce n'est que la science religieuse est meilleure et plus importante. Mais on n'appelle personne à abandonner l'apprentissage de tout ce qui peut être utile aux gens dans cette vie d'ici-bas. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Car ces choses-là, nous dit l'imam Sa'di rahimahullah, distraient le cœur, si bien qu'il oublie l'inquiétude, ses inquiétudes et ses soucis. Peut-être même qu'il va oublier, ce cœur va oublier ce qui a provoqué en lui le souci, la préoccupation. Et à la place, la personne va ressentir dans son cœur un apaisement, une joie. Et cette chose-là sont associés les croyants et les autres, nous dit l'imam Sa'di. Encore une fois, il va dire « mais ». ولكن المؤمن يمتاز بإيمانه وإخلاصه واحتسابه في اشتغاله بذلك العلم الذي يتعلمه أو يعلمه ويعمل الخير الذي يعمله إن كان عبادة فهو عبادة وإن كان شغلا دنيويا أو عادة دنيوية أصحابها النية الصالحة وقصد الاستعانة بذلك على طاعة الله فلذلك أثره الفعال في دفع الهم والغموم والأحزان فكم من إنسان ابتلي بالقلق وملازمة الأكدار فأحلت به الأمراض المتنوعة فصار داؤه الناجح نسيان السبب الذي كدره وأقلقه واشتغاله بعمل من مهماته وينبغي أن يكون الشغل الذي يشتغل فيه مما تأنس به النفس وتشتاقه فإن هذا أدعى لحصول هذا المقصود النافع والله أعلم. Mais le croyant, encore une fois, de par sa foi, sa sincérité, son espoir en la récompense d'Allah, subhanahu wa ta'ala, se distingue dans les occupations qu'il choisit, comme cette science qu'il apprend ou enseigne, et dans ce bien qu'il fait. S'il s'agit d'une adoration, cette chose qu'il fait, s'il s'agit d'une adoration, il est dans l'adoration d'Allah, tabaraka wa ta'ala, ce bien par lequel il s'occupe. Si c'est une adoration, il s'est alors occupé d'une adoration pour laquelle il espère une récompense. Et s'il s'agit d'une occupation en dehors du cadre religieux, le travail, le commerce, n'importe quel loisir licite, eh bien, il accompagne à cette occupation une bonne intention. Car en accompagnant ce que tu fais qui à la base est licite, al-mubah, quelque chose de simplement permis, eh bien, cela peut devenir une adoration d'Allah. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah a dit wa inna minan nasi nasan idha dakhalu al-khala'a kanu fi ibada. Il y a certes parmi les gens certains qui entrent à l'endroit pour accomplir leurs besoins et pendant qu'ils le font, ils sont en adoration. Pourquoi ? Parce qu'ils ont l'intention de se décharger de ce qui pourrait les perturber dans leur concentration, dans leur prière, dans leur adoration. Alors pour cela, ils sont récompensés. Tu viens te rendre à la mosquée. Tu te laves avant. Se laver est quelque chose de simplement permis, mais tu le fais pour être bien dans ton adoration. Ça devient une adoration pour laquelle tu es récompensé. Tu manges et tu espères te renforcer pour l'adoration d'Allah. Tu te couches tôt parce que tu veux te lever pour la prière de l'aube ou même avant pour la prière. Toutes ces choses qui sont à la base licites deviennent des adorations qui te rapprochent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà comment le croyant occupe son temps. Soit par des adorations, soit par des bonnes choses mondaines auxquelles il accompagne la bonne intention. Résultat, il n'est pas soucieux, il n'est pas inquiet, il n'est pas stressé. Et en plus de cela, il est récompensé par Allah subhanahu wa ta'ala. Et à travers ces choses, nous dit l'imam Sa'di, le croyant cherche à prendre de l'aide d'Allah
pour lui obéir, sans le moindre doute. Tout cela a une action efficace, un effet efficace dans la dissipation des soucis et des afflictions ou des tristesses, angoisses, stress et autres. Tout ce qui vient souiller la quiétude du cœur et la polluer ou la déranger. Et il convient que l'occupation choisie par la personne soit quelque chose que cette dernière aime. Le fait de s'occuper par quelque chose que la personne aime, que ce soit religieux, dans la religion tout est aimé, si ce n'est que des personnes ont un penchant pour des adorations plus que d'autres. Certains sont plus facilités pour donner des aumônes, d'autres sont plus facilités pour prier la nuit, d'autres sont facilités pour jeûner, et ainsi de suite. Pour cela, quand il fut dit à l'imam Ahmad ou l'imam Malik, j'hésite entre l'un des deux, pourquoi ne viens-tu pas avec nous faire telle et telle action? Il répond, Allah a partagé les subsistances, tout comme il a partagé les actions. Et je suis satisfait de ce qu'Allah m'a donné comme part. Quelle part? Talibu ilm, alim, muallim linnas. Un savant qui enseigne aux gens, il est satisfait de ça. C'est la meilleure des choses qu'Allah lui a donné. Rahimahullah ta'ala. طيب. ومما يدفع به الهم والقلق اجتماع الفكر كله على الاهتمام بعمل اليوم الحاضر. Parmi ce qui aide à repousser l'inquiétude, la tristesse, et donc tout ce qui va avec, l'angoisse, l'affliction, le stress. Parmi ce qui aide à cela, le fait de réunir toutes ces pensées dans sa journée. Qu'est-ce que cela veut dire? Le fait de ne pas à chaque fois être inquiet pour le lendemain. Que va-t-il m'arriver? Comment je vais faire? De faire trop de ce que l'on appelle, ce que j'appellerais trop de calcul. De trop se soucier pour l'avenir. Comment vais-je faire? Et si je vais là-bas, que vais-je faire? Et si je finalement finis par aller à tel endroit ou à faire telle chose, et ainsi de suite. Car le fait de faire trop de calculs, si je peux le dire de cette façon, donne des soucis à la personne. Et l'imam al-Sa'di dit qu'il nous faut se concentrer sur sa journée, t'occuper de ta journée. D'ailleurs, n'est-ce pas que le prophète alayhi salatu wassalam nous dit « Ida asbahta fala tantadhir al-masa » Si tu arrives au matin, n'attends pas le soir. « Wa ida amsayta fala tantadhir al-sabah » Et si tu arrives au soir, n'attends pas le matin. Vis au jour le jour. Cela ne veut pas dire d'abandonner, d'entreprendre ce qui est utile pour ton avenir, comme organisation de projets et autres. Ce n'est pas ça qu'il s'agit. Il s'agit du fait de faire ce qu'il y a à faire, mais de laisser ta concentration pour ta journée de maintenant, ce que tu es en train de faire maintenant. وَلِهَذَا وَقَطْعُهُ عَنِ الِاهْتِمَامِ فِي الْوَقْتِ الْمُسْتَقْبَلِ وَعَنِ الْحُزْنِ عَلَى الْوَقْتِ الْمَاضِ. Et le fait de rompre, d'annuler les préoccupations pour l'avenir, vous avez compris de quoi il s'agit, et celles en rapport avec le passé. Des fois, il t'est arrivé des choses, tu as fait des erreurs, tu as rencontré des difficultés dans ta vie, et tu ne cesses d'y penser. Tu ne peux pas revenir en arrière. C'est passé. L'essentiel, c'est de construire, maintenant que tu as pris conscience de ce qui t'est arrivé, et que tu as pu en sortir grâce à Allah Azza wa Jal, avec cette pensée de savoir que ce n'était pas bien s'il s'agissait de quelque chose qui n'est pas bien ou autre, eh bien c'est un grand bien. Cela te permet de repartir, mais de ne pas t'arrêter et de ne faire que de penser ce qui est arrivé, parce que ça ne changera pas, c'est passé, c'est arrivé. L'essentiel maintenant, c'est d'occuper de ton jour. ولهذا استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من الهم والحزن. Pour ces raisons, le prophète alayhi salatu wassalam demandait souvent la protection d'Allah Azza wa Jal contre les soucis et les peines ou les tristesses. Le hadith est rapporté par l'imam al-Bukhari et d'autres. D'après Anas ibn Malik radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait pour habitude de dire
Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal-hazan, wal-ajzi wal-kasal, wal-jubni wal-bukhl, wa dal'i ad-dayni wa ghalabati ar-rijal. Ça, c'est une des invocations à faire le matin et le soir, dans laquelle le prophète alayhi salatu wassalam demande à Allah azza wa jal de le protéger de la tristesse et des préoccupations. La tristesse, c'est-à-dire la douleur que l'on ressent à cause d'une chose passée. Et les préoccupations, c'est la douleur que l'on ressent pour une chose à venir, une chose qui est redoutée. Et d'autres choses contre lesquelles le prophète alayhi salatu wassalam demandait protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'imam al-Sa'di rahimahullah dit فالحزن على الأمور الماضية التي لا يمكن ردها ولا استدراكها والهم الذي يحدث بسبب الخوف من المستقبل فيكون العبد ابن يومه يجمع جهده واجتهاده في إصلاح يومه ووقته الحاضر فإن جمع القلب على ذلك يوجب تكميل الأعمال ويتسلى به العبد عن الهم والحزن. La tristesse que l'on ressent à cause du passé pour des choses que l'on ne peut plus rattraper, le souci que l'on ressent à cause de la crainte que l'on a de l'avenir, toutes ces choses-là, il faut les chasser et être le fils de ta journée. Vous avez compris ce qu'il veut dire? Que tu sois la personne qui s'occupe de sa journée. Et des fois, Shaitan, il te fait penser au passé. Il te fait penser à l'avenir pour te perturber au présent. Parce que toi, au final, tu ne sais pas quand est-ce que tu vas mourir. Il se peut que la personne passe de très longs moments à penser au passé qu'elle ne peut plus réparer, à l'avenir incertain, car seul Allah connaît ce qui arrivera à la personne. Au final, elle s'est fait avoir par le diable puisqu'elle n'arrive plus à faire dans son moment présent ce qu'elle doit faire et c'est ça qui lui est demandé. Et ça, c'est une grande ruse de Shaitan. L'imam al-Sa'di rahimahullah nous dit il faut réunir toutes ses forces et déployer tous les efforts pour s'occuper de son temps présent et de réunir ton cœur dans le temps présent afin de parfaire tes actions de la journée, des moments que tu vis. Et par cela, le serviteur se console lui-même contre la tristesse et les préoccupations. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا بدعاء أو أرشد أمته إلى دعاء فهو يحث مع الاستعانة بالله والطمع في فضله على الجد والاجتهاد في التحقق لحصول ما يدعو لحصوله والتخلي عما كان يدعو لدفعه لأن الدعاء مقارن للعمل فالعبد يجتهد فيما ينفعه في الدين والدنيا ويسأل ربه نجاح مقصده ويستعين به على ذلك. Le prophète alayhi salatu wassalam, quand il invoque Allah azza wa jal ou oriente sa communauté dans l'invocation d'Allah, en même temps, il encourage les gens à demander l'aide d'Allah tabaraka wa ta'ala en faisant les causes pour atteindre ce qu'il veut. Tu ne demandes pas à Allah azza wa jal quelque chose tout en abandonnant les causes. Tu demandes à Allah azza wa jal de t'enrichir et tu restes assis. Tu demandes à Allah azza wa jal de te guérir, tu ne cherches aucun remède. Tu demandes à Allah azza wa jal de te donner des enfants, tu ne te maries pas. Tu demandes à Allah tabaraka wa ta'ala de trouver quelque chose que tu ne cherches pas physiquement. Il faut donc invoquer Allah et œuvrer. C'est ce que l'on appelle le tawakkul ala Allah azza wa jal. Et le fait d'agir ainsi apporte le succès à la personne et la réussite dans sa vie mondaine et dans l'au-delà. Le prophète alayhi salatu wa sallam a dit, kama qala sallallahu alayhi wa sallam, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jiz wa idha asabaka shay'un fala taqul law anni fa'altu kadha kana kadha wa kadha walakin qul qaddara Allah wa ma sha'a fa'al fa inna law taftahu 'amal ash-shaytan. Investis-toi dans tout ce qui t'est profitable. Investis-toi, œuvre, fais les causes, recherche ce qui t'est utile.
Ne reste pas assis. Wasta'in billah. Et demande l'aide d'Allah. Wala ta'jiz. Et ne paraisse pas. Tout ce que tu peux faire de bon, même dans ta dunya, qui ne te distrait pas du rappel d'Allah, qui ne t'éloigne pas de l'obéissance d'Allah, qui ne t'écarte pas de ta prière, qui ne te fait pas rompre ton lien avec Allah, qui ne te rabaisse pas ta foi. C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, des gens mettent tout leur temps dans la dunya et un peu dans leur religion. Et le peu qu'ils mettent est plein de défaillances et d'imperfections. Ils prennent dans la dunya tous les bienfaits d'Allah et ils rendent très peu d'actions auxquelles sont mêlés un très grand nombre d'imperfections. Et ils te disent par la suite, ou ils disent aux gens par la suite, oui mais Allah ne veut pas que l'on reste assis, Allah veut que l'on fasse. Certes, Allah ne veut pas que tu fasses ce qui détruit ton cœur. Allah Azza wa Jal veut que tu fasses ce qui est bon pour toi. Et ce n'est pas ce que tu veux. Donc toi, tu ne fais pas ce qu'Allah veut que tu fasses. Subhanahu wa ta'ala. Ainsi, le prophète alayhi salatu wa sallam dit, et si quelque chose t'atteint, c'est-à-dire malgré les efforts fournis pour obtenir ce qui t'est profitable et l'aide que tu as demandé à Allah, si Allah par sagesse décide que quelque chose devra t'atteindre dans cette entreprise, ne dis pas si seulement j'avais fait telle et telle chose, j'aurais eu telle et telle chose. Ne dis pas ça. Des fois, dans la vie de tous les jours, tu vois des gens qui sont peinés parce qu'ils ont manqué un bien qu'ils auraient tant voulu atteindre. Un objectif qu'ils auraient tant voulu réaliser. Dès lors qu'ils sont certains qu'ils ne pourront pas l'atteindre ou qu'ils n'ont pas pu l'atteindre, ils sont désemparés. Ils se mettent à hurler. Ils se mettent à se frapper peut-être. Prenons l'exemple d'un défunt. Il y a un défunt dans la famille et tu entends des gens dire « J'ai tout perdu, je n'ai plus rien. Je n'ai plus rien à quoi m'attacher. » Allah ne t'a pas interdit de t'attrister. Le prophète alayhi salatu wa sallam s'est attristé. Les compagnons se sont attristés. Mais comment peux-tu en arriver à dire que tu n'as plus rien? Tu as Allah subhanahu wa ta'ala. Et toi, tu vas mourir comme eux sont morts. Allah Azza wa Jal veut de toi que tu sois son serviteur. Son serviteur, c'est-à-dire dans l'aisance comme dans la difficulté. Dans l'aisance, par la reconnaissance. Dans la difficulté, par l'endurance. Tu sens des peines qui te sont lourdes, qui sont pour toi des occasions de t'élever en degré, de voir tes péchés pardonnés, de te rapprocher d'Allah, de concrétiser ce but pour lequel tu as été créé. Mais lorsque l'on ne connaît pas Allah Azza wa Jal, on se met à dire « Pourquoi moi? Pourquoi lui? Il ne méritait pas. » Qui t'a dit qu'il ne méritait pas? Pourquoi est-ce que tu entres dans le domaine qui n'est pas le tien, qui est celui d'Allah Azza wa Jal? Ou alors ils tiennent des propos, certains se frappent, certains brûlent des choses qu'ils possèdent, détériorent des objets qui pourtant coûtent cher, parce qu'ils sont stressés, parce qu'ils sont en colère. Ces réactions ne sont pas celles que le croyant doit avoir. Si bien qu'il y a même des gens qui te disent « Regarde tout ce que j'ai cassé. J'ai cassé ça, j'ai cassé ça, j'ai cassé ça. » Pourquoi? J'étais en colère. J'étais en colère. J'étais en colère. Tu es en colère, tu casses tout ce qu'Allah t'a donné comme subsistance. C'est ça la reconnaissance envers Allah Azza wa Jal. Tu es en colère, tu te frappes. Tu es en colère, tu te tires les cheveux. Tu es en colère, tu insultes à outrance. Ce n'est pas la situation du croyant et ça ne t'apportera jamais ce que tu recherches. Parce que quand tu fais cela, c'est pour te dégager en réalité. Et ça ne te dégagera jamais. Tu ne feras que t'enfoncer davantage avec ces agissements. Dis plutôt, Allah a décrété, nous dit le prophète alayhi salatu wa salam, et il a agi selon sa volonté. C'est Allah qui a décrété. Tu fais les causes pour obtenir un résultat, s'il ne le veut pas, tu ne l'auras pas. Que tu te tires les cheveux ou casses ton matériel, brûle ton argent, ça ne changera absolument rien à la décision d'Allah subhanahu wa ta'ala. فجمع صلى الله عليه وسلم بين الأمر بالحرص على الأمور النافعة في كل حال والاستعانة بالله وعدم الانقياد للعجز الذي هو الكسل الضار وبين الاستسلام للأمور الماضية النافذة ومشاهدة قضاء الله وقدره.
Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a réuni dans ce hadith plusieurs choses. La motivation pour faire les choses qui sont utiles. La motivation pour faire les choses qui sont utiles à la personne. La demande de l'aide d'Allah, Azza wa Jal. Le fait de ne pas être paresseux, cette paresse qui est nuisible à la personne. Jazakallahu khayran. Voici quelqu'un qui a compris un message tant passé, mais la compréhension est donnée par Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillah. Rachid, ça sera pour toi de l'eau que tu as donnée à quelqu'un dans le besoin, comme on a parlé, incha'Allah. Jazakallahu khayran. وبين الاستسلام للأمور الماضية النافذة ومشاهدة قضاء الله وقدره. Il a cité aussi dans ce hadith, sallallahu alayhi wa sallam, la soumission ou alors l'acceptation à des choses qui ont été décrétées par Allah subhanahu wa ta'ala. وجعل الأمور قسمين. قسما يمكن للعبد السعي في تحصيله أو تحصيل ما يمكن منه أو دفعه أو تخفيفه فهذا يبدي فيه العبد مجهوده ويستعين بمعبوده وقسما لا يمكن فيه ذلك فهذا يطمئن له العبد ويرضى ويسلم ولا ريب أن مراعاة هذا الأصل سبب للسرور وزوال الهم والغم. Le prophète alayhi salatu wassalam a divisé dans ce hadith les situations en deux. La première, des choses dans lesquelles le serviteur peut agir, que ce soit pour dissiper la chose, et s'il ne peut pas la dissiper, s'il s'agit d'une difficulté, alors la diminuer. Ou alors, quand il s'agit d'un bien, il peut agir pour atteindre ce bien complètement, et s'il ne peut pas l'atteindre complètement, alors en partie au moins. Le serviteur doit donc tout faire. S'il est dans une situation de difficulté, pour la repousser complètement, s'il n'y arrive pas, pour repousser le maximum. Et dans une situation de bien, pour attirer tout le bien, s'il ne peut pas, alors d'en prendre un minimum. Comme quand on vient dans un cours de sciences. On vient pour prendre tout. Si on ne peut pas prendre tout, alors on prend tout ce qu'on peut. Et la deuxième situation, c'est une situation où la personne ne peut pas agir, ne peut rien faire. Il y a un mort, il y a un mort. Tu ne peux pas le repousser, tu ne peux pas le diminuer. Il y a une maladie, tu peux peut-être avec des causes qu'Allah met à ta disposition, combattre cette maladie, c'est de la repousser, si Allah l'accepte, après les causes que tu fais. Mais un mort, non, tu ne peux pas. Donc il y a des situations où tu peux faire, tu fais ton maximum. Il y a d'autres situations où tu ne peux rien faire. À ce moment-là, si tu ne peux rien faire, eh bien, tu te soumets à la décision d'Allah et tu es satisfait. Et nul doute que cet agissement procure la joie et le bonheur à la personne et a un effet positif dans la dissipation des tristesses et des soucis et des préoccupations. On va s'arrêter ici, Inch'Allah ta'ala, et on reprendra demain, bi'idhnillah. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum.